Plusieurs d'entre nous, on s'en souvient de l'époque où on parlait tout le temps des pluies acides. C'était vu comme une menace immense pour nos forêts, pour nos lacs, ici au Québec. Mais bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Une étude vraiment fascinante qui couvre 36 ans de données nous donne des réponses et, on va le voir, quelques surprises assez inattendues. La grande question, au fond, c'est celle-là. Après toutes ces années et tous les efforts qui ont été faits pour réduire la pollution, est-ce que nos lacs ont vraiment retrouvé leur santé d'avant? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en se penchant sur cette analyse. OK, alors avant de sauter dans les nouvelles données, faisons un petit retour en arrière juste pour se rafraîchir la mémoire. Si vous vous souvenez bien des années 80 et des années 90, l'expression « pluies acides », elle était partout. C'était le grand sujet environnemental et c'était pas pour rien. Pour faire simple, des polluants comme le soufre et l'azote, qui étaient rejetés par les usines, par les voitures, se mélangeaient avec l'eau dans l'atmosphère. Et le résultat de ça, c'était de la pluie et de la neige qui étaient beaucoup trop acides et qui tombaient sur nos écosystèmes, affectant absolument tout, des arbres jusqu'aux plus petits organismes dans l'eau. Pour vraiment comprendre comment la situation a évolué, des scientifiques ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont surveillé de très près un seul et même endroit pendant plus de 30 ans. Et cet endroit, c'est devenu un peu comme notre laboratoire à ciel ouvert. On parle ici du lac Laflamme, qui est à peu près à 70 km au nord de la ville de Québec. Pendant 36 ans, ce lac-là et toute la forêt autour qui l'alimente en eau, ce qu'on appelle son bassin versant, a été étudié sous toutes ses coutures. C'est devenu une véritable sentinelle pour la santé de nos écosystèmes. La méthode, elle a l'air simple sur papier, mais elle demande une rigueur incroyable. En gros, les chercheurs ont mesuré la chimie de tout ce qui entrait dans le système avec la pluie et la neige, puis de tout ce qui en sortait par le ruisseau. C'est un bilan complet, un peu comme faire la comptabilité du lac, pour suivre son état de santé année après année. Alors, qu'est-ce que ce suivi méticuleux nous a appris? Eh bien, les résultats nous racontent une histoire en deux temps. D'un côté, il y a une excellente nouvelle, celle qu'on espérait tous. Mais de l'autre, il y a une complication, une vraie surprise que les données ont fait apparaître. On commence avec la bonne nouvelle. Regardez ce chiffre, moins 85 %. C'est énorme. Ça représente la réduction spectaculaire des dépôts de sulfate, le principal coupable des pluies acides, entre 1981 et 2016. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que les accords internationaux, les réglementations pour forcer la réduction de la pollution industrielle, ça a été un succès incroyable. On s'est attaqué au problème à la source et les résultats sont là. Ça a marché. Et ce n'est pas tout. En plus des sulfates, on a aussi vu une diminution de 70 % des dépôts de nitrate, qui est l'autre composant majeur des pluies acides. C'est donc une deuxième très grande victoire pour l'environnement. C'est ici que l'histoire se corse. Parce que malgré ces chiffres super positifs, les scientifiques ont remarqué quelque chose qui ne fonctionnait pas. La capacité du lac à se défendre contre l'acidité, ce qu'on appelle son alcalinité, eh bien, elle ne s'améliorait pas comme on s'y attendait. Mais pourquoi? Pour bien comprendre, il faut définir ce mot, l'alcalinité. C'est en quelque sorte le système de défense naturel d'un lac. Imaginez ça comme son TOMS ou son antiacide intégré. Plus l'alcalinité est haute, mieux le lac est capable de neutraliser l'acide qui entre dedans. Et puis, il y a un autre joueur dans cette partie, le carbone organique dissous, qu'on appelle aussi COD. C'est tout simplement de la matière organique qui vient des feuilles, des plantes en décomposition dans le sol. Pensez à une poche de thé qu'on laisserait infuser dans l'eau, ça donne une couleur à l'eau et ça la rend aussi naturellement un peu plus acide. Et voici une première pièce du casse-tête pour expliquer notre mystère. Une baisse de 35 % du calcium dans l'eau du lac. Il faut savoir que le calcium, c'est l'un des ingrédients de base de cet anti-acide naturel du lac. Alors, ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a moins d'acide qui tombe du ciel, le lac, lui, a aussi moins de munitions pour se défendre. Son bouclier naturel, son alcalinité, est affaibli à cause de cette perte de calcium. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a la deuxième partie de la complication. Pendant que le calcium diminuait, la quantité de ce fameux carbone organique dissous, notre thé de la forêt, a, elle, augmenté. Et cet apport supplémentaire d'acide naturel vient mettre des bâtons dans les roues du rétablissement du lac. On se rend compte que l'histoire de nos lacs est en train d'entrer dans un tout nouveau chapitre. Le grand méchant, ce n'est plus seulement la pollution industrielle comme avant. Il y a un autre facteur, beaucoup plus global, qui est en train de prendre le dessus. Alors, si on résume, d'un côté, on a une immense réussite. La bataille contre les pluies acides a vraiment fonctionné. Mais en même temps, on voit que la chimie de l'eau est de plus en plus dictée par autre chose, le climat. Et finalement, cet apport de matière organique naturelle vient empêcher nos lacs de se rétablir complètement. Et tout ça, ça mène à la conclusion des chercheurs. L'influence grandissante du climat, surtout avec les températures plus chaudes, semble être le nouveau chef d'orchestre qui contrôle la chimie de nos lacs.
Ce réchauffement-là, il affecte les sols, la végétation et ça change la nature même de l'eau qui s'écoule vers les lacs. On a donc réussi à régler un problème majeur, celui des pluies acides, pour finalement en voir un autre encore plus complexe prendre sa place. La question qu'il faut se poser maintenant, ce n'est plus juste de savoir comment on réduit la pollution, mais bien comment on va faire pour préserver la santé de nos précieux écosystèmes devant le défi des changements climatiques.